La France qui lance enfin les enchères donc pour les fréquences 5G, ce qui devrait rapporter pour le coup plusieurs milliards d'euros à l'État. L'occasion de parler du secteur des télécoms qui connaît, on peut dire, une réelle désaffection en bourse. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utile, le secteur des télécoms justement qui sous-performe en bourse, c'est une réalité, quelle que soit la période, quel que soit le momentum, enfin le moment. Oui, c'est assez violent. En fait, si on regarde depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire du mois de mars, on est à moins 20, moins 25% sur le secteur télécom en Europe. Alors le secteur télécom, c'est Iliad, Orange. Alors que ce n'est pas vraiment le secteur le plus touché par l'impact du Covid. Il n'y a pas eu d'effondrement des revenus, les chiffres d'affaires sont plutôt flat. Et si on se reporte encore plus loin, sur 5 ans, ils sont 35 points derrière la moyenne de l'Eurostoxx 50. Donc il y a une vraie désaffection des télécoms. Le secteur des télécoms, donc encore une fois les Orange, Iliad, SFR, Bouygues en partie. Bouygues, etc. Donc ils ne sont plus, donc depuis un petit moment, à la mode. Pourquoi est-ce que justement les investisseurs s'en détournent? C'est quoi? Parce qu'il y a mieux, parce que la tech, c'est sur la tech qui attire le reste. À court terme, là, depuis quelques mois, c'est identifier value. Value, ça veut dire quoi value? Value, c'est-à-dire que vous cherchez des valeurs plutôt décotées par rapport à leur valeur réelle, alors qu'à par opposition, d'autres vont investir sur les valeurs croissance. Et en ce moment, ce sont les valeurs croissance qui l'emportent, parce que les taux sont très très bas. C'est toujours un peu les valeurs croissance qui l'emportent de manière au final. Oui, mais là, l'écart est quand même assez violent. Donc value, c'est délaissé, c'est un effet de mode, effectivement. Après, les télécoms ont eu aussi... Est-ce que c'est justifié, cette désaffection? Parce qu'il y a vraiment des handicaps pour le secteur des télécoms qui, on le dit, dans la crise, bien au contraire, n'a pas souffert. Il a été très utile quand on est resté chez soi. Alors, il y a une première chose qui a fait très mal, c'est que ce sont des valeurs de rendement. Vers de gros dividendes. Bah, tant mieux, non? Bien sûr, sauf qu'elles n'ont pas tenu leurs engagements pendant cette crise. C'est-à-dire que la crise du Covid est arrivée. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont dit on réduit les dividendes, voire on les annule. Ouais. Au cas où on ne sait pas du tout à quoi on va avoir affaire. Le secteur des télécoms, qui a pourtant, je le dis encore une fois, été peu touché par la crise, a effectivement eu des baisses de dividendes et des coupures. BT en Angleterre a complètement coupé les dividendes. Orange, Deutsche Telekom ont baissé les dividendes. Et ça fait très mal, parce que ce sont des valeurs, quand on est vers le rendement, quoi qu'il arrive, on est capable de verser son dividende année après année, voire l'augmenter. Et ça fait très mal pour l'image du secteur. C'est déceptif, et donc sanctionné, comme tel. Donc sanction. Après, il y a d'autres éléments. Vous savez qu'on parle beaucoup de la 5G. Ça coûte du pognon, il faut investir. Exactement, ouais. Il va y avoir de lourds investissements. Et tout le monde, en fait, dès qu'on parle d'investissement dans le secteur télécom et de la 5G, les investisseurs ont tendance à se remémorer la 4G, qui a été, on va dire, un flop, mais qui n'a pas du tout été rémunérateur pour le secteur. Ils ont beaucoup investi et ça a coûté 2-3 points de rentabilité. Donc, mais le revenu, ce qu'on appelle l'ARPU, Average Revenue per User, c'est ce que les gens dépensent chaque mois a augmenté pour le coup. Depuis 3 ans, c'est plutôt flat. Il n'y a pas non plus ça n'a pas tenu les promesses qui étaient anticipées. Okay. Donc ça, on se dit, lourds investissements, bon, ils vont encore payer, voilà, ça va rien ramener. Vous avez un secteur qui est toujours très régulé, que ce soit pour les licences comme on voit actuellement sur les enchères, que ce soit pour la concurrence. Il y a peu de fusions. Au niveau de l'Europe, ils ne sont pas pour. En France, on a 4 opérateurs, on pourrait passer à 3. Depuis un bon bout de temps, ça ne se fait pas. Beaucoup de régulation. Et voilà, vous avez tout un ensemble de choses qui font que c'est pas dramatique, mais les gens ne s'y intéressent pas. Et vous avez des flux qui sortent des télécoms pour aller s'investir ailleurs, autant en se disant, voilà, je vais rien gagner, donc je vais aller voir ailleurs, placer mon argent ailleurs. Est-ce qu'on se dit que le secteur est bradé et peut-être qu'il y a un coup à jouer si on a un peu de temps devant soi parce qu'il y a des bonnes raisons d'y croire? C'est comme on dit, c'est de la value. Est-ce que c'est faire pipi contre le vent? Si vous prenez Orange, elle était quand même à 14 € avant cette crise sanitaire, elle est à 9. Ouais, on est moins 35, j'ai regardé depuis le début de l'année. C'est violent pour un groupe qui n'a pas eu d'impact, encore une fois. On est à moins 2, je crois, de chiffre d'affaires. Il y a eu bien pire dans d'autres secteurs. Ouais. En termes de valorisation, effectivement, on est sur des PER qui sont à 8, 9 pour beaucoup de valeurs. Mais il y a pire, il y a Renault qui est à 4. Bien sûr, bancaires, mais les constructeurs automobiles ont toujours été très très mal valorisés de ce côté-là. Il y aura un jour une revanche du secteur des télécoms. Quand vous prenez valeur d'entreprise par rapport à EBITDA, donc ce qui dégage vraiment en création de richesse, on est sur des groupes qui sont à 4-5 fois aujourd'hui leur EBITDA en valeur d'entreprise, alors qu'on était à 6-7 avant ce choc. Donc effectivement, il y a une décote. Après, il faut un élément déclencheur pour réduire cette décote.
Est-ce que pour ça va se faire redonner d'un coup? goût, pour Voilà, redonner redonner attrait goût. au Parce que secteur. forcément, on voit bien que c'est bradé. Mais est-ce qu'il faut y aller pour autant? Il y a beaucoup d'incertitudes qui vont être levées progressivement. On parlait de la 5G tout à l'heure. On voit que les licences sont en train d'être octroyées via le système d'enchères en France. Hier, c'était plutôt bon pour les opérateurs, c'est qu'il n'y a pas eu d'envolée des prix. Il y a pas eu ils ne sont pas non plus battus pour obtenir les licences. Donc les prix vont être visiblement inférieurs à ce qui était attendu. Vous avez énormément actuellement de contestations vis-à-vis de la 5G. On suppose que ça va se tasser, puisque de toute façon, c'est inévitable. Le monde entier le fait. Ça va se faire en Europe, ça va se faire en France. Et c'est très progressif. Donc ce sont des investissements effectivement lourds, mais la 5G va durer plus longtemps que la 4G, bien plus longtemps. Vous allez avoir une montée en puissance, vous avez énormément d'applications possibles, puisque vous savez qu'on parle beaucoup du très haut débit que ça va engendrer, avec les travers que ça peut avoir, comme le dit le maire de Lyon, qui parle de porno dans les ascenseurs. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un regarder un porno dans un ascenseur, mais bon. Et vous avez une faible latence de la 5G. Vous avez faible latence, c'est-à-dire que la donnée, entre le départ de la donnée et l'arrivée, vous allez avoir une milliseconde, c'est très court, c'est du temps réel total, et une forte densité de connexion. Il n'y aura plus de surcharge du réseau comme vous aviez parfois. Et ça permet effectivement de développer dans beaucoup de secteurs. Oui, mais en quoi ça file un coup de faux au secteur des télécoms? Ben voilà, aujourd'hui, ils sont très dépendants des particuliers. Là, ce sont les entreprises qui vont être clientes. De la 5G, Dans la 5G. Vous avez des applications dans l'automobile, dans la médecine, dans l'industrie. Et ils vont trouver forcément, vu qu'ils sont incontournables, aujourd'hui une entreprise n'a pas son réseau 5G, en tout cas pas encore, elles vont devoir travailler avec les opérateurs. Et je pense qu'ils vont trouver de ce côté-là une manière de mieux se rémunérer que ça n'avait été le cas dans la 4G, où la concurrence sur les prix pour les forfaits faisait baisser. La fin de la guerre des prix justement sur les forfaits, c'est pour bientôt? C'est déjà le cas. Bon le cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez de plus en plus. Alors, ils donnent plus, mais vous avez des prix qui arrêtent de baisser. Ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Et d'ailleurs, les consommateurs sont plus dans l'attente de qualité. Ils vont être servis avec la 5G. Que de prix bas. Et il y a eu des sondages comme quoi ils étaient prêts à payer un peu plus cher s'il y avait plus d'offres, plus de services. Donc, si vous avez en plus les dividendes qui sont remis, les compteurs remis à zéro, pourquoi pas? Je ne pense pas que ça se fasse du jour au lendemain, mais en tout cas, le secteur est bradé et c'est pas idiot d'en détenir actuellement à rebours des autres investisseurs qui sont allés investir ailleurs. Bon, voilà, donc la sanction est excessive. Si on a un horizon long, pourquoi pas? Mais je ne me sens pas plus emballé que ça. Hein. Bah, disons que c'est toujours le timing sur ce genre de secteur bradé est difficile à définir. Mais je pense que voilà, si vous avez 2 ans devant vous, ils sont au cœur d'une rupture technologique. Ils vont forcément trouver un moyen de mieux valoriser ce positionnement. Bon, voilà, c'est noté. Merci beaucoup. Point de vue signé donc Laurence Merci, Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. À bientôt. Salut.